Salut à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo elle va concerner toutes les démarches pour acquérir un PVT, donc un permis vacances-travail. Un permis vacances-travail, ça permet à la fois de travailler dans le pays concerné et à la fois de voyager. Voilà. Donc nous on va vraiment se focaliser sur le Canada, mais sachez que le PVT est accessible dans plein d'autres pays. Donc moi je vais vous parler des conditions d'admission au PVT. Donc il en existe plusieurs. On a une condition d'âge, donc il faut avoir entre 18 et 30 ans. Il y a une condition d'économie, il faut avoir assez d'économie sur son compte en banque. Il me semble que c'est 2500 à 3000 $ sur son compte en banque. Et il y a une condition aussi, il faut avoir une assurance PVT. C'est ça, exactement. Donc on va vous expliquer maintenant comment faire pour démarcher et avoir ce PVT. Donc tout d'abord, une fois qu'on a rempli toutes les conditions que Romain a dites, on va s'inscrire sur un bassin. Donc on vous mettra exactement le lien. Ce bassin, il va en fait permettre de mettre sa candidature. Et ensuite, ce qu'on a oublié de dire, c'est que le PVT, au Canada essentiellement, il est accessible sur tirage au sort. Dans les autres pays, il est accessible sans tirage au sort. Et le Canada, il est accessible qu'avec tirage au sort. Donc on va s'inscrire sur le bassin. On vous conseille d'ailleurs de vous inscrire sur le bassin le plus tôt possible. Donc sachez qu'il ouvre en début d'année, donc on vous conseille de vous mettre dans le bassin à ce moment-là. Donc ensuite, lors de l'inscription dans le bassin, il va falloir rentrer des informations sur la famille, sur vous, pourquoi vous voulez aller au Canada, ce que vous allez faire là-bas. De toute façon, ils vous guideront tout au long de la démarche. Une fois que ça c'est fait, vous allez être en attente d'être tiré au sort. Donc ça peut arriver comme ne pas arriver, ça peut prendre des mois comme ça peut prendre quelques jours. Nous, ça a pris, pour ma part, ça a pris à peu près 3 mois parce qu'on s'est inscrit aux environs de janvier, juste après que le bassin soit ouvert. Et pour Romain, par contre, il a été tiré au sort seulement en juin. En juin, donc on attend. Ensuite, on va être tiré au sort. Donc à partir de ce moment-là, on va nous demander de plus amples informations. Donc nous, par exemple, on a eu juste un formulaire concernant notre famille à remplir, mais en fonction du pays, de la demande, etc., on peut vous demander d'autres choses concernant, par exemple, le médecin, concernant le certificat de police, etc. Voilà. Une fois cette invitation reçue et les renseignements donnés, vous allez devoir bien sûr payer, ça va avec. Donc il y aura plusieurs frais. Il y aura des frais EIC, donc Expérience Internationale Canada. Il y aura des frais du permis ouvert et des frais de données biométriques. Tous ces frais vont représenter une somme globale de environ 215 €. C'est ça, exactement. Ensuite, comme disait Romain, donc on va pouvoir, une fois qu'on a payé tout ça, on va nous envoyer un autre courrier dans lequel on va avoir un numéro pour faire nos données biométriques. Donc les données biométriques, ce sont des données qu'on va aller faire dans 2 centres essentiellement. En France, il n'y en a que 2, donc c'est soit Paris, soit Lyon, tout simplement. Nous, on a choisi d'aller à celui de Lyon, puisqu'on on habite dans le sud-ouest. Rien de plus simple, donc vous prenez votre rendez-vous sur le site concernant les données biométriques. Vous vous y rendez et là-bas le rendez-vous dure maximum une quinzaine de minutes. Vous avez juste en fait à prendre une photo, faire les empreintes digitales et voilà, répondre à 2-3 questions. Dans mes souvenirs, c'est à peu près tout. Et ensuite voilà, la personne va vous dire que dans tant de temps les données seront validées et on pourra ensuite continuer le processus de... Une remarque très très importante, on va le mettre en rouge. Tous les frais, c'est-à-dire les seuls frais que vous allez payer, comme a dit Romain, c'était les frais EIC, les frais de permis ouvert et les frais de données biométriques. Voilà, c'est les seuls frais que vous aurez à payer pour un PVT et ces frais ils sont à payer que sur le site du Canada, donc du gouvernement canadien. Si on vous demande de payer des frais ailleurs, il y a beaucoup d'arnaques, donc ça n'est pas possible en fait. Il n'y a que sur la plateforme, uniquement sur la plateforme du Canada. Oui, voilà. Avec tous ces frais-là vont s'ajouter également les frais additionnels liés au déplacement, au transport. Nous, habitant dans le sud-ouest, on a dû se rendre donc à Lyon, comme on vous l'a dit, et on a dû débourser des frais de transport. Donc pour ma part, j'ai pris le train, Zoé, elle a pris l'avion. Ça s'est élevé aux alentours de 150 € de frais de transport. Voilà, c'est ça, en fonction de la période estivale. Pour nous en tout cas. Voilà, ça il faut bien aussi y penser et le rajouter dans la balance. Ensuite, une fois les données biométriques validées, il ne nous reste plus qu'à attendre la lettre d'introduction, le Graal. Voilà.
qui nous permet en fait d'avoir le PVT Prévalidé. à demi validé. Une fois qu'on a cette fameuse lettre d'introduction, on va pouvoir commencer à acheter en fait notre billet d'avion et commencer à choisir un logement pour partir au Canada. Donc nous, pour les billets d'avion, voilà, on a pris tous les deux un billet d'avion avec un bagage en soute et un bagage en cabine. Sachant que nous, on savait pertinemment qu'on partirait de septembre jusqu'à juin maximum. Pour les logements, on a décidé de prendre un logement Airbnb pour le début du voyage. Parce qu'Airbnb c'était le plus simple pour nous, celui qui rentrait le plus dans nos frais. Mais sachez que vous pouvez utiliser des hôtels ou encore des auberges de jeunesse. Aussi pensez bien, lorsque vous réservez vos logements, à ne pas vous faire avoir par Maps. En effet, les distances sur Maps, elles paraissent très courtes, Ouais. mais dans la réalité, elles sont vraiment immenses. Nous, pour exemple, on a pris un logement qui ne semblait pas trop loin de l'aéroport, donc en termes de distance, il ne semblait pas trop loin, mais en réalité, il était quand même à 1 heure de transport. Donc c'est vrai que lorsque on a dû faire ce déplacement-là, C'était bien plus long que prévu. Et Ouais. puis ayant eu des petits soucis lors de la réception de nos bagages. Et ensuite, juste vu que là on est un petit peu installé dans notre premier logement, nous on a décidé en fait de continuer finalement avec des Airbnb tout le long de notre période. Après, il y en a beaucoup qui utilisent des plateformes ici, qui cherchent voilà, sur Marketplace avec Facebook ou encore sur le Bon Coin du Canada, donc c'est Kijiji. Mais nous, voilà, sachez qu'on a décidé d'utiliser que des Airbnb pour tout notre séjour parce qu'on veut être mobile et pouvoir bouger, ne pas s'engager. C'est ça, comme on ne sait jamais vraiment, on n'a pas encore prévu tout le voyage. Ensuite, donc on a parlé des logements, des billets d'avion. Et ensuite, on a donc l'arrivée au Canada. Donc pour l'arrivée au Canada, plusieurs documents sont à fournir, à préparer. Donc on aura notre lettre d'introduction, on aura notre passeport, on aura notre preuve de fonds. C'est ça, donc les 2500 $, plus un billet d'avion retour ou les 2500 $ plus de l'argent de côté. On a aussi l'AVE, donc c'est l'autorisation de voyage électronique. C'est très simple, 3 jours avant vous vous connectez, vous créez votre AVE, vous payez à peu près 5,35 €, 27 $ quoi. Pour dire ce que vous allez faire au Canada, etc. Ça facilite à l'arrivée, vous avez un QR code qui est généré en fait avec l'AVE, vous le scannez. Donc l'AVE, l'ArriveCan, donc l'ArriveCan on n'en parle pas plus que ça parce que c'est concernant le Covid on va dire, ça prouve bien que voilà, vous êtes vacciné, vous avez 2 doses, etc. Mais bon, là visiblement dans quelques jours ça va se stopper, il n'y a plus besoin d'être vacciné pour voyager au Canada, donc vous serez libéré de ça. Et donc il nous reste aussi l'assurance. En gros la durée du PVT est déterminée par la durée de l'assurance à laquelle vous avez souscrit. Donc nous on a pris une assurance Globe PVT, on l'a prise sur une durée de jusqu'en fin juin, mais si vous ne savez pas exactement quand est-ce que vous allez revenir, on vous conseille vraiment de la prendre pour la durée maximale du PVT, c'est-à-dire 2 ans, sachant que si vous revenez plus tôt, vous allez pouvoir vous faire rembourser les mois non utilisés. Et donc, une fois que vous êtes passé à l'immigration, vous allez recevoir votre PVT fini, validé par les agents d'immigration, et vous allez pouvoir profiter de votre voyage et de votre PVT enfin libre. Après un périple de presque 24 heures pour notre part. Ouais, c'est ça. Donc voilà, très long. Et on vous fera de toute façon tout le périple dans une prochaine vidéo. Voilà. Avant de finir la vidéo, on voulait vous parler d'un livre qui nous a... C'est notre petite bible du PVT, on va dire. Ça nous a servi énormément. Donc c'est celui-là, voilà, donc c'est le guide des PVTistes au Canada. Donc il est disponible, nous on l'a commandé sur Amazon, mais vous pouvez aussi le télécharger en version numérique sur le site de pvtiste.net. .com. Je sais pas, bon, on le mettra dans la barre tous les cas, on mettra tout en description pour que vous puissiez cliquer directement dessus. Voilà, et un site très bien, c'est vraiment ce site-là, PVTiste, qui nous a servi à faire tout. Toutes nos démarches. Et même encore maintenant, en étant au Canada, dès qu'on a besoin de quelque chose, on se réfère en fait au livre ou à ce site qui est extrêmement fiable après le gouvernement canadien. Voilà. Ça, c'est un site hyper complet et il y a beaucoup de vidéos pour vous aider et les personnes qui gèrent le site sont très à l'écoute des questions des PVTistes. Donc on vous dit à très vite pour la prochaine vidéo.